Je parle maintenant du roulement. Lorsque un objet va rouler, ici on a trois cas. Soit on a une rotation pure, soit on a une translation pure, soit on a une combinaison de translation et de rotation. Tout d'abord, on parle de la rotation pure. Ici, on a un axe fixe au milieu de l'objet, alors le centre de masse ne se déplace pas et tourne à sa place. On peut dire que V de Cm est égal à 0. Très simple. Si on prend un point ici, un point A, et ici un point B, alors A va avoir une trajectoire comme ça, autour comme ça. Alors, la vitesse du point A, c'est VA. Lorsqu'on a à l'instant T, T1, on a une rotation avec une vitesse angulaire euh, oméga 1 qui tourne avec le sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est à droite comme ça, c'est oméga. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans ce cas-là, on a VA est égal à R, A fois oméga 1. Et V de B est égal à RB fois oméga 1. À l'instant 1, on a les mêmes oméga. À l'instant 2, on a toujours VCM est égal à 0, mais par contre, on a oméga 2, alors V de A est égal à RA oméga 2. VB est égal à RB oméga 2. Qu'est-ce qu'on a l'autre cas? Regardez ici, dans le cas où on a une translation pure, alors on peut écrire dans le cas de roulement avec une translation pure, alors le système se déplace avec un glissement. OK, ça glisse, ça roule pas. Alors, on n'a pas de roulement, on dit on a une translation pure. Alors, c'est pas du tout de roulement. On parle de la translation pure. Alors ici, on a le centre de masse qui est au milieu. On a ce point-là sur le point A. On a le point en bas sur le point B. Et n'importe quel point dans le système se déplace avec une seule vitesse. Ils ont la même vitesse. Tous se déplacent à droite. Alors ici, on peut dire que VA est égal VB est égal la vitesse de toutes les particules est égale à V de Cm. Très simple. Là, il faut savoir qu'on a deux glissements. OK? On n'a pas de roulement. On n'a pas de roulement. Très bien. On parle maintenant de dernier cas lorsqu'on a une combinaison de translation et de rotation. Dans le cas de translation et rotation, regardez bien. On a ici l'objet qui tourne à droite. Si on a un point ici, c'est l'état initial, l'état 1, et ça, c'est le temps 2. Le temps 1, on a le point A qui était là. OK? Ça tourne. Alors, le point A arrive jusqu'au bas. Ici, à temps 2, on arrive à ce point-là. OK? Il faut imaginer maintenant. Regardez maintenant le centre de masse. Le centre de masse, ici, on a une translation et on a une rotation. On n'a pas de glissement. Seulement, on a un objet qui roule sur le plan. Alors, pas de glissement. Regardez bien V du centre de masse qui était là, il est arrivé au point là. Alors, la distance parcourue par le centre de masse, c'est la distance. Cette distance est égale à quoi? Voilà, c'était là
et maintenant elle est là. Cette distance, regardez bien par exemple le point A. Elle était là et ça arrive jusqu'à là. Alors, la distance entre CM initial et CM final est égale à S aussi. C'est la même distance parcourue par le A. Si vous prenez aussi un point ici, c'est le point B. À l'état initial était ici, et le point B à l'état final va tourner de ce point-là à ce point-là. Voilà, ça va tourner une distance est égale à S. Alors, S est égal à S est égal à S. Et vous voyez bien qu'il y a l'angle ici est égal à θ et il y a une relation simple entre S, θ et R. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que S est égal à R fois θ. Pour calculer la vitesse du centre de masse, c'est le point le plus important. Ici, il y a une vitesse et voilà, c'est l'instant t initial ou le temps t1, au temps t2 est égal, voilà, elle est là, temps t3, temps t4, alors ça déplace à droite. Pour calculer VCM, euh, on calcule, vous savez bien que VCM, c'est, euh, on fait le dérivé de S. Voilà, regardez bien ici, égale ds sur dt. S est égal à R fois θ et R est une valeur constante. On peut mettre dehors R, on aura dθ sur dt. Vous savez bien que on a θ, on a oméga qui est égal à dθ sur dt et on a alpha qui est égal à d oméga sur dt. C'est comme x, v est égal dx sur dt et A est égal à dv sur dt. OK? Alors, on peut écrire finalement d oméga sur dθ sur dt est égal à oméga. Alors, finalement, on peut savoir que la vitesse du centre de masse est égale à R fois oméga. Si on parle maintenant à l'instant initial, t initial, on a le temps 1, on a R oméga 1. Au temps 2, on a V de Cm est égal à R oméga 2. Ça dépend de la valeur de oméga. Et pareil pour A de centre de masse. Sa valeur est égale dérivée de la vitesse, est égale dvcm sur dt. R, on aura ici R d oméga sur dt. Alors d oméga sur dt est égal à alpha. Alors on peut dire directement que A du centre de masse est égal à R alpha. À l'instant initial, on a R alpha 1. À l'instant 2, on a R alpha 2. Alors, ça change à propos du temps. Ça, c'est par rapport au point du centre de masse. Qu'est-ce qu'on a ici à propos du point le plus haut ici? Vous savez bien que ici, on a le point A. On a la vitesse du point A. Ici, attention, regardez bien le système. Le système tourne autour de quel point? Le point en bas, ce point-là. Alors, en général, comme vous voyez bien, que VA a une vitesse rotationnelle plus translationnelle. Alors, on a une rotation et translation. A va tourner de ce point-là à ce point-là et en même temps, euh, on a une translation. Dans ce cas-là, il faut dire que V de A est égal V de Cm, c'est la vitesse de translation, plus la vitesse de rotation est égale à R oméga. OK? Vous savez bien que A, et là une vitesse de rotation est égale à R,
fois oméga. C'est c'est la vitesse de rotation angulaire. Mais la vitesse de translation est égale à la même vitesse de VCM. Regardez par exemple ici. Si je prends ici, par exemple, un point B, là. Point B se trouve à une distance est égale RB. Ça tourne aussi. Ça tourne, on a une translation et rotation. Alors ici, on a VB. Dans ce cas-là, on a V de B est égal à V de CM plus R de B fois oméga. C'est comme ça on calcule. VCM, je parle maintenant de A. VCM est égal à R oméga plus R oméga. Alors le point sur la surface de la sphère est égal à 2 R oméga est égal à 2 de la vitesse de Cm. C'est le point le plus important ici. Alors, on peut dire facilement ici, là, on a la vitesse de Cm est égale à R oméga. Là, la vitesse de A est égale à R oméga plus R oméga est égal à 2 VCM. Le point ici est égal à R oméga, c'est pas le même R, plus R oméga. OK? Ce point-là est pareil. On calcule celle-là. On change R et on garde la même vitesse de VCM. OK? C'est le point le plus important.